Dans ce bilan d'accompagnement, Brahim échange avec son client sur son parcours entrepreneurial, ses défis et les transformations qu'il a opérées. À travers une réflexion approfondie, le client partage son évolution, passant d'un état de doute et de contrôle excessif à une approche plus flexible et stratégique. Il explore de nouvelles méthodes pour automatiser son activité, élargir son réseau et générer des revenus passifs, tout en trouvant un équilibre entre travail et vie personnelle. Cet accompagnement lui a permis de repenser son positionnement, d'oser voir plus grand et de concrétiser des projets ambitieux avec plus de confiance et de clarté. Comment est-ce que tu les as surmontés? Ces résultats, tu vois, qui te permettent juste de pouvoir payer les factures, pouvoir en fait voir vraiment, tu vois, tout ce changement qui s'est passé pour toi et surtout ces problèmes que tu as pu rencontrer. En prenant beaucoup de recul, en analysant qu'il ne se passait pas comme je le souhaitais, en fait, dans l'attente. Avant, j'aurais eu peur de changer de stratégie parce que c'était comme ça que je le voyais et que c'était pas autrement. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est oser de changer de direction quand c'est le moment. La grande chose que j'ai appris dans ce coaching, changer d'orientation et de direction, m'impliquer davantage sur ce qui était prioritaire et non pas secondaire. Tu vois, comme quoi, des petits changements comme par exemple la rédaction d'un contenu, où j'apporte beaucoup d'importance à l'orthographe, priorité plus que la création. Et alors, du coup, quand je fais des fautes d'orthographe, je prenais plus de temps à corriger les fautes d'orthographe que de me laisser aller dans la créativité. Et j'ai vu qu'en fait, ça me freinait beaucoup. Et on revient sur cet hyper contrôle. Hein. Et avec la découverte de l'IA, les choses sont révolutionnairement adaptées à ma façon d'entrevoir mon futur au présent. Simplement, de valoriser ma créativité au service de la santé. Et ça de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus engagée, moins de problèmes, plus de solutions. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé aujourd'hui dans ta vie par rapport à avant? Mon positionnement d'entrepreneur, oser l'initiative, hein, là où personne ne le fait. Là, tu vois, ces e-books, ces abonnements, en plus des lives, il y a personne qui le fait. Et ça va être mon branding, ça va être ma marque de fabrique. Je vais faire en sorte de valoriser ça, parce que ça fait partie de moi, en fait. Voir comment est-ce que tu peux faire en sorte pour fidéliser tes clients, créer peut-être des sessions, peut-être en groupe, en tout cas faire en sorte que tu puisses voilà, genre, gérer plus de monde, faire entrer plus d'argent sans forcément réduire la qualité, au contraire, de l'augmenter, mais en se libérant du temps. Pour toi, c'est quoi qui a changé aujourd'hui dans ta vie par rapport à ça? Je pense que je suis en train de réaliser. C'est-à-dire, par exemple, pour faire un atelier d'un format d'1 heure, par exemple 2 fois par semaine, pour prévenir les affections saisonnières et faire un joli PDF quand les gens s'inscrivent et reçoivent ce PDF après être venus. Et c'est une bonne idée et que les gens soient là sur Zoom ou en public. Donc j'ai tous les apports en contenu. Après, c'est l'éditorial. L'éditorial et l'automatisation via Skype, la présentation sur une landing page que je vais faire avec IA aussi, avec Carbon. Et je pense que peut-être m'empêche d'être à cette vitesse de croisière, cette croyance encore que le chiffre d'affaires arrive parce que je suis présent. Donc je suis en train de faire un mindset pour dire voilà, maintenant le but c'est me réveiller le matin, regarder le compte en banque et en disant ah oui il y a eu des ventes, sans que je sois là, et ça fait partie des e-books aussi, des podcasts que je vais mettre à disposition aussi. Du coup, là, t'as un peu avancé, mais c'est vraiment plus sur ce qui est en train de se faire. Tu sais, je me rappelle, on avait discuté il y a encore quelques semaines. Je me disais, Brahim, là, j'étais pas là et j'ai fait entrer de l'argent. Pas besoin d'être là, en fait. Genre, limite, c'était même limite mieux, tu vois. Ça marchait mieux quand j'étais pas là, presque. Et c'est d'arriver, en fait, à passer ce shift. Maintenant, il n'y a pas besoin que tu sois forcément là pour que ça tourne, en fait. Et je suis pas obligé d'être là pour gagner de l'argent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu me dis, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu aimerais encore plus approfondir, développer encore. Ok. Là, je suis en plein apprentissage. Et je sais qu'à un moment donné, quand ça va se débloquer, ça ira. Ça sera tout automatique. Tu sais, c'est ce on peut parler de l'incompétence inconsciente, de l'incompétence consciente. Tu vois, le 4 marques, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et un de mes voisins qui parlait de ça aussi. Très très bien, ça c'est très bien. Et quel a été l'impact de ces changements? Tu as déjà un peu répondu, mais ces changements où tu te positionnes comme entrepreneur totalement différemment, où tu es droit dans tes baskets, où aujourd'hui tu vois beaucoup plus grand, tu es sorti en fait de ton puits et tu vois vraiment les choses beaucoup de manière beaucoup plus grande aussi, où du coup ton rapport aussi à l'argent a évolué, a changé, ton rapport aussi à l'automatisation et au temps a aussi changé. Pour toi, c'est quoi l'impact que ça a eu comme changement sur ton quotidien, précise? La confession que j'ai, c'est que je peux développer mon entrepreneuriat en prenant du temps avec ma famille. Je pensais qu'avant, il fallait que je fasse un choix et en fait que c'est totalement compatible. C'est ce que j'ai pu ne pas faire de choix. Une notion de sacrifice de temps, mais le sacrifice pas dans le sens péjoratif de la chose. Est-ce qu'il y a justement aujourd'hui des choses que tu priorises différemment par rapport à avant?
mon besoin de me former dans ce que je ne connais pas et qui sera l'avenir. Donc, notamment avec l'IA et trouver des contextes aussi pour organiser des événements autour de la santé. Chose que je me sentais pas capable de faire, mais finalement, quelque chose que j'ai pu voir avec la prise de recul qui m'a été que j'ai pris. Tu sais, les opportunités qui viennent parfois un peu de l'extérieur de ton quotidien. Tu sais, tu m'as parlé un peu, quand c'est un stade de projet, mais tu vois, le moment où tu as parlé de création de thé, tu vois, un peu, c'est là pour objectif de concurrencer. Est-ce que tu l'avais avant? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un Non. truc qui... Non, c'est tout nouveau. Et justement, j'ai pas eu peur d'y penser cette fois-ci. Et je me dis non, mais voilà. Et puis Jean-Christophe se veut très encourageant par rapport à ça, en disant voilà, on va faire étape par étape. Donc on a fait déjà la liste des plantes et là qui va recevoir, et on va faire le mélange. Et on va proposer ça après avec Guillaume et Vincent, qui vont nous ouvrir les portes voilà, les portes des automobiles. Donc, c'était un autre projet qui est énorme en soi. Et surtout que après, il y a cette histoire, en fait, qui nous faisait peur, hein, c'était le volume. Et en fait, Jean-Christophe a trouvé la solution avec un de ses partenaires, en entreprise qui est spécialisé dans les canettes de boissons fonctionnelles. Donc du coup, c'est illimité ce concept-là. Et surtout qu'on va faire aussi des événements autour de l'automobile. Et là, il va y avoir des valeurs ajoutées dans le domaine de l'automobile en faisant venir des pilotes de renommée que dans les événements de Guillaume et Vincent et qui vont porter une canette pour ça la pub, quoi, tu vois. Enfin, c'est en plus c'est bien, c'est efficace, tu vois. Donc nous, si on peut prendre peut-être 3-4% de la part de Marco, ça fait des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Tu dis, un gros changement que tu as pu avoir, c'est d'intégrer le fait que les projets, de voir plus grand, permet de pouvoir faire des choses différemment, mais c'est aussi de s'ouvrir davantage avec les autres. C'est que tu peux faire des projets où toi-même, si tu devais réfléchir comment traiter le volume tout seul avec tes propres moyens, Ouais, c'est ça. alors que le fait d'être avec d'autres personnes qui ont chacun leur C'est ça. spécialité, chacun leur particularité, c'est là où tu peux Exactement créer ça. des projets beaucoup plus grands. C'est ce qui est revenu plusieurs fois en fait par rapport à ça, par rapport aussi même au partenariat que tu voulais lancer, même pour la partie formation. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui tu te sens beaucoup plus ouvert, avoir plus grand, mais aussi avoir plus grand avec les autres, tout en disant ce que toi tu veux. Et comment est-ce que du coup, il y a plusieurs éléments de changement, tu vois. Moi j'avais aussi noté un élément, c'est que tu as réussi à te mettre davantage en valeur et à raisonner sur toi-même en fait. Mais il y a effectivement, tu as le fait de pouvoir prendre le temps, faire du business en ayant du temps avec ta famille, de pouvoir prioriser différemment, pouvoir en fait vraiment te lancer dans des projets entrepreneuriales que peut-être que tu aurais beaucoup plus hésité, tu n'aurais pas du tout vu les choses de la même manière par le passé. Tous ces changements-là, pour toi, comment est-ce que tu te sens par rapport à tout cela? Je me sens comme faisant partie d'une équipe. Et ça, c'est très valorisant. De me rendre utile dans une équipe avec une valeur perçue qui est reconnue, pouvoir contribuer pour la santé. Ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu penser avant. Déjà, je voulais te dire bravo à toi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, c'est loin d'être évident. Et je sais qu'on le fait rarement, tu vois, de se féliciter. Souvent, on est là quand il y a des problèmes, quand tout va bien, genre forcément, on n'est pas là. Il y a personne qui est là pour nous féliciter pour ça, même quand les choses s'améliorent. Et bravo à toi, parce que du coup, tu as dû prendre des décisions, tu as dû changer certaines choses qui n'étaient pas évidentes, tu as dû voir des choses qui n'étaient pas agréables non plus. Tout ça, c'est toi qui l'as choisi, donc bravo à toi. Merci. Cette phase, elle était hyper importante parce que du coup, tu vois, au moment en fait où on met en place des actions et qu'on voit qu'il y a des choses en fait effectivement quand même qui se répètent, c'est-à-dire que tu sais, on en a parlé il y a pas longtemps, ça c'est bizarre, je mets pas en priorité genre la partie de trésor qui était pourtant importante. En fait, c'est le dernier élément que tu listes. C'était assez poignant, assez fou et assez important de le mettre. C'est un truc en fait où on va dire tiens, c'est un terme, c'est un détail, sauf que ça change absolument tout. J'ai fait un point avec un autre dirigeant hier, tu vois. Et il me disait, Brahim, tu sais, pendant un moment, tu vois, j'étais quand même un peu frustré, tu vois. Et il m'expliquait, j'étais un peu frustré parce que j'ai pas eu, genre en termes de résultats, genre, c'est pas comme je voulais, tu vois. J'ai pas eu le résultat aussi rapidement que je voulais. J'attendais des choses, j'ai pas eu ce que je voulais aussi rapidement que je voulais. Et il m'a dit, Brahim, prends un moment, tu vois. J'ai vraiment senti la différence, j'ai eu un déclic, entre guillemets, grâce à toi, tu vois, et avec vraiment prise de décision, parce que je me suis rendu compte, en fait, que là où j'allais, en fait, c'est dans le mur, et que si je voulais vraiment changer cette situation, en fait, je devais aller voir des choses qui ne me plaisaient pas, qui n'étaient pas forcément agréables, et de faire un choix. Je veux vraiment faire de l'argent, mais mes actions montrent autre chose. Ou est-ce que en fait je fais cette autre chose, ou est-ce que je choisis de faire plus d'argent, tu vois. Il y a des choses en fait que je peux voir dans l'accompagnement, donc toi par implicite, tu as besoin de pouvoir les vivre pour pouvoir le comprendre. Parce que te dire tiens, alors en fait la solution c'est pas juste de faire une formation en ligne, mais il y a un truc aussi à travailler sur soi, on n'a pas envie de l'entendre.
Je veux dire, en fait, vas-y, je veux faire de l'argent, je veux faire du résultat, je veux faire ma formation en ligne, ça fait rentrer de l'argent. Quand on se rend compte que après tout, bah, il n'y a plus d'argent qui reste parce qu'on a tout payé et que c'est parti dans des factures et qu'au finalement, il n'y a plus rien pour moi, c'est à ce moment-là, en fait, on se rend compte et parfois, on a besoin justement de ce choc, de décider de se mettre en priorité, de décider, Zulira, elle arrive au moment parfait pour ça aussi parce que je sentais que c'était important et que là, en fait, t'as expérimenté ce que t'as expérimenté. Maintenant, c'est passer à la next step, en fait. Passer à l'étape, en fait, où tu peux automatiser davantage, faire entrer de l'argent aussi. Dis-moi, c'est quoi tes prochains objectifs? Les mettre en relation avec des niveaux avec Jean-Christophe pour l'été. On va faire un atelier tout début le premier week-end de décembre ensemble autour des vertus du thé. Ça sera l'occasion de faire des cadeaux pour Noël pour les gens qui sont là. J'en ai parlé à juste une patiente qui est conquise par cet atelier parce que c'est pas juste pour vendre du thé, c'est pour prouver le temps de faire du thé et la valeur ajoutée en termes nutritifs, organiques, que ça peut nous apporter pour notre santé mentale et physique. Et ce sera aussi la découverte de thé d'Aix-en-Provence avec Jean-Christophe, donc ils sont inscrits dans un atelier pour une journée. D'ailleurs, je ne sais pas combien on peut chiffrer ça, un atelier comme ça, sachant qu'il va y avoir des achats de thé après cet atelier. J'ai aucune notion du prix perçu, de la valeur, enfin pas la valeur perçue, mais le prix que l'on peut faire pour un atelier pour une journée. Et alors pour ce faire, je vais rencontrer des restaurateurs au bord du lac des Lézannes pour leur demander en fait s'ils peuvent louer ou prêter une partie du resto et en échange on s'engage à manger chez eux et on leur offre certains thés pour eux et puis des employés aussi ils veulent. Je vais créer des podcasts avec déjà tout ce qui est déjà fait en amont que j'ai déjà fait dans mes lives. Je vais préparer avec un logiciel IA. Je vais prendre la piste audio, je vais améliorer la voix. Ce logiciel, en fait, il capte les moments de comme ça, de silence et il les cut. Ce qui fait que le podcast sera beaucoup plus dynamique. Et ça aussi, ça sera à la vente en automatisation avec une landing page aussi comme temps. Et je vais prévoir aussi une fois par mois une sortie pour me ressourcer aussi. Penser à moi pour aller en forêt, en montagne, peut-être la journée pour me ressourcer aussi. Et pour avoir plus d'inspiration pour m'établir là-bas. Excellent. Ok. Je te remercie, c'est très clair. Ça donne aussi, je pense, beaucoup plus de clarté sur qu'est-ce qui s'est passé pour toi sur ces derniers mois et les avancées et les challenges que tu as pu dépasser. C'est un plaisir. À très vite, Brahim. Salut, ciao.